Je prie que toute pensée, Seigneur mon Dieu, soit maintenant captive à l'écoute de ta parole, à l'obéissance de Christ. Parce que le Saint-Esprit règne en celui en être absolu. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Est-ce que je peux acclamer encore ce Dieu grand, ce Dieu réel, ce Dieu puissant? Amen. Alléluia. Tu es béni pour ma Amen. Il est midi moins 6. Je vais implorer votre indulgence. Disposez-vous pour écouter la parole, parce que c'est elle qui sanctifie. Amen. Je voudrais vous inviter à prendre notre Bible. Mais 3 questions. Pourquoi tu es là ce matin? Tu es venu adorer Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est pour recevoir de lui quelque chose. Donc ne sois pas distrait, ne te balade pas, ne dors pas. Si tu es là, est-ce que tu es prêt à obéir à sa parole? Est-ce que tu es prêt à obéir à ce qu'on va te dire? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'on va te dire? Est-ce que tu es prêt à écouter ce que le Seigneur veut te dire? Si tu n'es pas prêt à écouter ce que le Seigneur veut te dire, c'est que tu es venu ici inutilement. Si tu n'es pas prêt à obéir à la parole de Dieu, c'est que tu viens inutilement. Après, quand tu écoutes, c'est que tu ne mets pas en pratique. Tu ne peux pas connaître la croissance en Christ. Ce n'est pas possible. Amen. Un roi, comment tu vas m'aider? Un roi 19, 4, 8. 1 roi 19, 4, 8. Maintenant, tu vas prendre Matthieu 26, 40, 41. Et puis moi, je vais lire Actes 12, verset 1 à 9. 1 roi 19, 4 à 8. Prêtez attention parce qu'à la fin de cette différente lecture, je vais vous poser une petite question. Amen. On révèle les voisins qui dorment. 1 roi 19, 4 à 8. Oui. Pour lui, il allait dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. En disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. 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 On se réveille, on ne dort pas, et puis on s'assoit bien, parce que quand tu prends une position de dormir, forcément tu vas dormir. Donc on va se redresser, pour ne pas qu'on dorme. Alléluia. Le premier texte ici parle d'Élie. Élie qui venait d'opérer un grand miracle, une grande victoire qu'il a remportée sur le prophète de Baal. Lydia. Et quand ça s'est passé, Jézabel n'était pas là. Jézabel est cette femme-là qui a induit Akab à pécher contre Dieu, à s'adonner à l'idolâtrie. C'est pour cela qu'on nous dit de prendre des femmes pour la crainte du Seigneur, là, c'est ça. Et quand Jézabel est arrivé, qu'elle a pris que non, Élie, il a invoqué le feu du ciel et que l'Éternel a démontré sa puissance. Élie a tué tous les prophètes de Baal. Et Jézabel s'est juré qu'elle allait tuer Élie. Et Élie a pris peur. Et il a fui. Il a pris peur. Et il a fui. Et il dormait. En résumé, c'est ce que
ce texte a dit. Amen. Quelqu'un qui a démontré la puissance du Seigneur devant la menace, l'intimidation d'une femme. Il a sauté pour Dieu. Deuxième lecture. Matthieu 26, 40 à 41. Je vais vous poser une question, je l'ai dit, tout à suite la lecture. La Bible dit qu'il dormait. L'ange, un ange de l'Éternel est venu pour le taper, pour lui donner du pain, pour lui donner à manger. Et quand il a mangé, il s'est endormi encore. Amen. Amen. Comme ceux qui dorment dans les chaises ici là. C'est ça. Matthieu 26, 40 à 41. Matthieu 26, 40 à 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. On parle de Jésus. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il faut répéter endormi. Dis ça fort. Endormi. D'accord. Dis à ton voisin, ne sois pas endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Mais la chair est faible. Amen. Amen. Ici, il s'agissait de Jésus. Après la célébration de la Pâque, après l'entrée triomphale à Jéricho, et la célébration de la Pâque, après cette fête, voilà que ses disciples dormaient dans le jardin de Gethsémane. Et avant ça, il a dit à Pierre que tu allais me renier. C'est vrai que c'est Jésus qui avait parlé. Mais si Pierre avait prié, peut-être qu'il n'avait pas renié Jésus. Mais quand Jésus lui a dit ça de prier dans le jardin de Gethsémane, Pierre dormait avec les autres disciples. Pendant que Jésus a vu que le temps de sa crucifixion était arrivé, le temps fatidique était arrivé. Et il leur a dit, levez-vous, priez, seulement 1 heure. Quand il a bougé, ils ont dormi encore dans les lits. Dis à ton voisin, ne dors pas. C'est pas ça. Dis à ton voisin, ne dors pas. Ne sois pas un chrétien qui dort. Acte 12, verset 1 à 9. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'est-à-dire il a arrêté même le leader. C'était pendant les jours des pains sans levain, la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, certainement pour le tuer. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et ici encore Pierre, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison pour le livrer, pour le faire comparaître, pour le tuer. Mais lui, il dormait. Jésus, à la veille de sa crucifixion, au lieu de prier, ses disciples dormaient. Élie, qui a opéré un grand miracle, époustouflant, au lieu de mettre sa confiance en Dieu, dormait. Amen. Et l'église intercédant ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et voici un ange du Seigneur, quand il dormait, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant en fauteuil en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi.
L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Bien-aimés, nos trois tests, ils ont quoi en commun? Hein? Le sommeil. Le sommeil exprime quoi? L'assoupissement. L'assoupissement, quand on dit assoupissement, même dans sa connotation, c'est péjoratif. Toi et moi, nous sommes assoupis. Parce que l'église c'est toi, l'église c'est moi. Dans les églises, c'est une seule personne qui est éveillée dans la prière. Nous tous on dort. Comme ceux de la Bible. Tu as tout compris. Mon thème de ce matin, c'est quand l'assoupissement est là. Quand l'assoupissement est là. Quand il y a l'assoupissement, c'est que c'est grave. Amen. J'ai aimé la dirigeante. Dans mon esprit, c'est Camille qui dirigeait, parce que c'est son nom qui est sur mon programme. Au début, le point de prière, non, ça veut dire qu'elle ne s'est pas vue. Au début des points de prière, elle avait des points de prière sur l'assoupissement. C'est vrai qu'on a tous été informés. On nous a dit, toi tu dors, toi tu dors, toi tu dors. Moi, pour moi, là, c'est vrai, je dors. Mais je prie. Sauf que je ne prie pas dans l'intensité que je priais avant. Avant, je faisais 1h, 1h30. Maintenant, je fais 45 minutes. Il n'y a pas de justification. On dort tous. Alléluia. On dort tous. Sauf une seule personne. Quand l'assoupissement est là, bien aimé, pour traiter ce thème, nous allons d'abord voir la définition. Comme je l'ai dit, toutes les définitions qu'on va apprendre là, c'est négatif, c'est pas bon, de l'assoupissement. Et puis la définition de l'assoupissement te donne même les conséquences de l'assoupissement. Si tu es chrétien, puis on dit que tu es assoupi, tu es en danger. Je répète, si tu es chrétien, et puis on te dit que tu es assoupi, c'est que tu es en danger. Maintenant, si tu es chrétien aussi, et puis il y a certaines choses que tu vois, que tu es à l'aise avec certaines choses, tu dois comprendre que tu es assoupi. Parce que le chrétien qui a le Saint-Esprit en éveil, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas supporter. Mais si tu fais certaines choses avec aisance, avec simplicité de cœur, c'est que tu es assoupi. Et quand tu es assoupi, tu es en danger. Et quand tu es en danger, tu connais ton ennemi. Donc en grand 1, nous allons voir la définition. Et nous allons voir en grand 2 comment est-ce que l'assoupissement peut survenir au regard des différents tests que nous avons vus. Comment l'assoupissement peut survenir? Comment ça peut arriver? En grand 3, nous allons voir les conséquences de l'assoupissement. Quand tu es assoupi là, les conséquences, c'est que ça peut provoquer, c'est que ça provoque. Ce que ça crée. Et puis, ce qui est bien ici, quand tu préviens du danger, on te donne la manière de t'en sortir. Donc, bien évidemment, en dernier point, l'attitude. J'aime bien ce mot. L'attitude à avoir pour vaincre l'assoupissement. Ce qu'il faut faire pour vaincre l'assoupissement. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi-même? Moi-même, depuis le matin, les yeux remplis de joie et comment faire, est-ce que les gens se sentent joie? Amen. Moi-même, dans la parole du Seigneur, je suis toujours rempli de joie. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que c'est pareil pour toi quand le Seigneur alors? C'est pas une marche de joie, mais il passe. Alléluia. Bien-aimés, en choisissant ce thème, quel est l'objectif que nous visons? Service d'ordre, occupez-vous des enfants, il y a trop de... Voilà, il y a trop de distractions là-bas. En prenant ce thème, je vais aller doucement. Je vais pas mettre la pression avec le temps. Pour que tu puisses bien comprendre, parce que nous sommes en danger. En choisissant ce thème, quel est l'objectif que nous visons? Quel est l'objectif que nous voulons atteindre? C'est simple. Nous voulons nous tous attirer notre attention sur les dangers de l'assouplissement.
pour nous amener à nous réveiller dans la prière, pour nous amener à demeurer dans la présence de Dieu. Et comment tu demeures dans la présence de Dieu? Dans sa parole. Prière et parole, vie de consécration, c'est ainsi que tu peux rester dans la bergerie. C'est quoi l'assoupissement? La première définition que le dictionnaire me donne, comme je l'ai dit, toutes les différentes définitions que j'ai trouvées, c'est vrai. L'assoupissement, c'est l'état d'une personne qui est assoupie. Et être assoupi, c'est être endormi à demi. Regardez, être endormi à demi. Moi, je suis ici. Dès que je commence à dormir à demi, ma vie est en danger. Je peux tomber là. On est d'accord? Quand tu dors même à demi, là, c'est ce qu'on disait là. Quand quelqu'un dort, puis son téléphone sonne. Il dort à demi. Il est en danger, sa santé est en danger. Deuxième définition, c'est quoi un être assoupi? C'est suspend pour un temps l'effet d'une chose. C'est suspendre pour un temps l'effet d'une chose. Si on veut appliquer ça à nous, l'assoupissement, c'est ta vie de prière qui a été suspendue. Ta vie de sanctification qui a été suspendue. Ta puissance a été suspendue. Être assoupi, c'est quoi encore? Troisième définition, c'est empêcher l'état. C'est empêcher l'éclat. Donc quand on dit que tu es assoupi, bien aimé, tu ne brilles plus. Tu ne fais plus peur à ton ennemi. C'est empêcher le progrès. Amen. C'est empêcher l'élévation. Et puis, la définition me dit, c'est empêcher quelque chose de fâcheux. Et là, dans ce sens-là, empêcher quelque chose de fâcheux, toi chrétien, quand tu te lèves dans la prière, tu es révolutionné. Mais quand l'ennemi utilise l'assouplissement, c'est pour t'éteindre, empêcher ta révolution. Et quand il empêche ta révolution, tu es en danger. Est-ce qu'on me suit? Et la dernière définition, c'est s'affaiblir. Donc maintenant, toutes les définitions là sont négatives. C'est un faux mot. Et puis c'est un mot dangereux pour un enfant de Dieu. Tu es assoupi, je suis assoupi. Nous sommes en danger. Alléluia. Alors là maintenant, ne fais pas comme il a dit une fois de sortir. Si le Seigneur a dit cela, c'est pour nous amener, comme je l'ai dit, conformément à l'objectif, c'est de nous réveiller. Alléluia. C'est de nous réveiller. Comment l'assouplissement peut apparaître? Premièrement, au regard des différents tests que nous avons pris, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que je ne suis pas trop rapide? Je suis rapide? C'est bon? Tu comprends bien? D'accord, acclame le Seigneur pour dire que tu es avec moi alors. Quand j'acclame, Amen. Amen. Quand j'acclame, tu fais monter mon onction. Et quand tu fais monter l'onction en moi, tout ce qui sort est clair. Ça vient du Saint-Esprit. Mais quand l'onction ne monte pas, tout ce qui va sortir, ça sera de la chair. Or, tout ce qui est de la chair n'édifie pas. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Comment est-ce que l'assouplissement peut arriver? Bien aimé, l'assouplissement arrive devant le découragement. Quand il y a une forte persécution, on est découragé. Et quand on est découragé, l'assouplissement vient. C'est le cas d'Élie.
a fait du but de sa vie de ramener le peuple d'Israël à Dieu. C'est pour cela qu'il a fait cette démonstration de puissance. Donc pour lui, après cette démonstration de puissance, il devait gagner tout le monde à Dieu. Mais le peuple d'Israël, avec à la tête leur roi Akab et leur reine, la Jézabel, il n'était pas prêt. Donc ça, elle s'est dit, mais comment on devait parler de puissance? On peut encore ne pas se donner à Dieu. Ça l'a découragé. Il a dit, mais si après ça, je n'ai pas pu les ramener à Dieu, c'est que je ne suis pas meilleur que mes pères. Quand vous lisez la suite, c'est ce qu'il dit après, avec la conversation qu'il a eue avec l'Éternel. Avant de démontrer la puissance de Dieu par le feu descendu du ciel, il a été persécuté d'abord par Akab, persécuté par sa femme. Donc bien souvent, quand les persécutions sont là, par les épreuves de la vie, on est découragé. On est découragé. Et quand tu es découragé, quand tu donnes accès au découragement, quand tu donnes accès à la déception, bien aimé, l'assouplissement est là. Quand tu te laisses intimider, amen. Quand tu te laisses intimider, parce que ce que Jézabel a fait, c'est une intimidation. Voilà, c'est une intimidation. Regarde. Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Ne te laisse pas intimider par les vilains songes. Moi maintenant, en tout cas, nous maintenant, les vilains songes ne nous trouvent plus. Avant, quand on fait les vilains songes, on se réveille, c'est ce qui est devenu comme songe. On se parle et tout, on commence. Mais maintenant, quand on se lève, ben non, les fins ça se lève. Amen. Je parle avec sérénité parce que je sais que ce sage songe-là, je vais me tenter. Par quoi? Par mon réveil, prier. Donc quand tu te laisses perturber par l'intimidation, par les faux songes, l'assouplissement vient. Parce que tu seras là en train de penser à ça seulement. Et puis bien souvent, nous les chrétiens francophones, nous les chrétiens appliqués, quand on fait un bon songe là, on doute. Mais quand on fait un vilain songe, on croit plus au vilain songe. Tout porte à croire que nous sommes là pour faire l'apologie, pour mettre au devant le malheur. Mais ce qui est bon, on ne valorise pas. C'est tout ce qui est vilain là, qu'on valorise. Et c'est le poids du noir. L'assouplissement vient par le découragement, par les intimidations, par la déception. 1 Roi 19, verset 4, c'est. Regardez Élie. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. J'étais découragé. Bien-aimé. 1 Roi 19, verset 4, c'est. 1 Roi 19, verset 4, c'est. Pour appuyer mon propos, pour dire que l'assouplissement vient du découragement, l'assouplissement vient de la déception, l'assouplissement vient du relâchement, l'assouplissement vient de l'intimidation de l'adversaire. Alléluia. Parce que vous pouvez dire tout ce qui fait là, c'est zéro. Deuxième élément. Comment est-ce que l'assouplissement peut apparaître dans nos vies? Bien aimé, l'assouplissement apparaît dans nos vies quand nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Et c'était le cas d'Élie. Élie, de tout ce qu'il fait, c'est quand Dieu lui dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais dès que Jézabel a menacé net, il n'a même pas cherché à consulter Dieu. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle dit cette femme? En même temps, try la vie dedans. Et quand tu fais des choses, quand tu prends des décisions sans consulter Dieu, l'assouplissement est là. Un Roi 19, 9. Quand tu es chrétien, dans tout ce que tu fais, tu dois avoir une direction supérieure, c'est-à-dire la direction du Saint-Esprit. Dès que tu prends des décisions sans la direction supérieure,
Tu es dans l'assouplissement. Oh, bien aimé, je voulais partager ça avec toi. La dernière fois, j'ai pris un de mes voisins. Il travaille dans l'audiovisuel, il travaille dans une des télés. Et puis il me disait qu'il allait, ils sont allés au Bénin pour une formation. Et puis la personne qui les formait leur a dit, pour réussir dans la vie, dans le développement personnel, là, il faut avoir la maîtrise, la gestion du temps. La maîtrise de la gestion du temps. Et puis, il a donné un deuxième élément qui ne m'intéresse pas, parce qu'à la réalité, j'ai oublié. Mais le dernier élément qu'il a envie de parler, il leur a dit, mais avec tout ce que j'explique là, le plus important des éléments, eux dans les jargon, ils appellent ça l'ancre solide. L'ancre solide. L'ancre c'est quoi? Pourquoi on puisse fixer un bateau? On jette l'ancre, non? On jette l'ancre là, c'est quoi? C'est ça, non? Pour fixer un bateau. Donc il faut avoir un ancre solide. Pour les dire, avec tout le succès que vous avez, vous devez avoir quelque chose en quoi vous croyez. Sinon vous allez vous faire enflammer. Il est en train de préparer leur esprit à faire partie des loges mystiques. Donc toi chrétien, et quand il a ça, je lui ai dit, alléluia, parce que moi, mon âme solide, elle est très solide. Et donc si ton âme solide est Jésus-Christ, tu ne peux pas prendre une décision sans le consulter. Quand tu prends une décision sans une consultation supérieure, que les autres appellent âme solide, tu es dans l'assouplissement. Et c'est ce qu'Élie a fait. Mais comme Dieu est fidèle, il a rattrapé Élie en chemin. Quand on continue la lecture, vous allez voir devant, il a dit à Élie, va ici. Hein. Et puis après, il a dit à Élie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi c'est qu'il a dit, va ici. Mais la question, qu'est-ce que tu fais ici là? Parce que Élie a pris une décision au départ sans son avis. Et cette mauvaise décision qu'Élie a prise là, c'est ce qui a fait que Dieu a suscité Élisée. Fais attention. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Fais attention aux décisions que tu prends. J'ai chrétien. Ensuite, la direction supérieure, Jésus-Christ. Un chrétien qui n'est pas assoupi dans tout ce qu'il fait. Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Troisième élément, la négligence. Les chrétiens sont négligents. Les chrétiens sont distraits. Et la négligence ici, ça touche les disciples de Jésus. Jésus qui sait toutes choses. Pierre, Jésus lui a dit que tu vas déraigner 3 fois. Il faut prier. Il a négligé. Il a dormi. Il allait négliger Jésus. Et bien souvent, quand on a des révélations ici, on néglige. Mais c'est dommage parce que quand ça arrive, c'est grave. On néglige. Quand tu es négligent, quand tu t'attends à la procrastination, c'est-à-dire, tu remets toujours à demain, tu es assoupi. Donc la négligence appelle l'assouplissement. Et comme vous l'avez dit, les disciples de Jésus, ils étaient négligents. S'ils avaient prié, c'est vrai, Jésus allait être crucifié, mais n'allaient pas fuir. Ils allaient affronter ça. Parce qu'ils étaient sur une base solide. Mais là, comme ils ont négligé, ils n'ont pas prié, ils étaient fermes. Je puis tout à celui qui me. Il ne fortifie pas la prière. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Écoute bien. Moi je dis, moi Noli, moi je suis un extrémiste. Maintenant si c'est une fois ça l'aide, tant mieux. Je préfère que ça soit une fois ça l'aide que de me faire surprendre. Et bien souvent on se fait surprendre par la négligence. Jésus les a exhortés à prier 3 fois. Ils ont négligé. L'un du Seigneur est venu, il a donné du pain à Élie pour manger, prendre les postes. Il a fini de manger, il a dormi encore. Il est venu encore pour le taper, mange encore. Il a négligé. Pierre, on t'a attaché, ta vie en danger. Il dort dans la prison. Il
n'a pas comme Paul, comme Silas, qui est en prison, louer le Seigneur, lui il dormait. Si l'église n'intercédait pas, il était fait au calamar. Il était fait. Alléluia. Quand il y a un danger là, il ne faut pas négliger. Le dernier élément, il y a plusieurs éléments au regard des textes que j'ai pris. Le dernier élément, et là c'est le plus dangereux. Le dernier élément, c'est le plus dangereux parce que cet élément-là nous fait perdre notre vigilance, notre garde, nous fait baisser notre garde. Bien souvent, l'assouplissement vient après les grandes victoires. Après les grandes victoires. Après les grandes victoires. Quand il y a eu un miracle que tu prends dans ta vie comme ça, tu te dis que non, tu as atteint le but, tu baisses ta garde. L'assouplissement vient. C'était le cas d'Élie. Il y avait cette victoire extraordinaire devant la prophète de Baal. Une simple dame, elle est timide, tu sautes pour Dieu. Alléluia. Après les grandes victoires, baisse nos gardes. Tu as pris pour un sujet, pendant des années, quand tu as gardé, le que tu as gardé, remarqué, le jour de la célébration, le soir, tu ne brilles pas. Vrai ou faux? C'est vrai. Tu ne brilles pas. Tu deviens distrait. C'est dangereux. Ça envoie l'assouplissement. Ça ne va pas distraire. Après la célébration de la Pâque, les disciples, ils étaient distraits. Ils ont oublié que le Seigneur leur a dit que non, ça va déterminer. Donc, écoute ici, ça va faire le football, mais nous montre ça chaque fois. C'est-à-dire, on a vu ça une année là. Quand tu vas marquer la génération de Rouba, pendant que nous on criait, pendant qu'on criait, le temps c'était pour l'Algérie, le temps on va redonner égaliser. Cette équipe qui n'arrive pas à se concentrer après un but, c'est ça. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Après de grandes victoires, ils baissent les gars. On a vu nous dit quoi? Que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant. J'ai dit que quand on rôde là, c'est sans interruption. On est là, on cherche la faille. Donc écoute, quand tu remportes de grandes victoires, au lieu d'être distrait, reste vigilant. Quelles sont les conséquences? Je peux m'enlever les arêtes, hein? Mais bon, on va aller. Les conséquences de l'accomplissement. Bien aimé. Quand tu as assoupli, quand l'assouplissement s'installe dans ta vie là, tu as la paresse dans les réunions de prière. Tu as pris la réunion de prière là, tu n'es pas prêt. Bon, je peux proposer. Quand ça se passe dans ta vie, tu as assoupli. Quelles sont les conséquences? Paresse dans les choses de Dieu. Pour prier, même c'est pas là. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es fidèle à toi la gloire. Amen. Tu as assoupli. Tu as assoupli. Quand tu vois ça, l'assouplissement t'a capturé. Romains 12, verset 1. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, c'est le Seigneur. Si tu n'es pas en joie dans la présence du Seigneur, tu es assoupli. Comme il est debout pour danser, et puis quand tu es assis, tu es assoupli. Pendant qu'on prêche, et pendant qu'on est dehors, tu es assoupli. Parce que quand on n'est pas assoupli, on est content d'être dans la présence du Seigneur. Allez. Quand tu n'es pas assoupli là, pendant qu'on parle de Dieu, tu n'es pas sur ton portable. Quand tu es sur ton portable, tu es assoupli et tu es en danger. Mais tu ne sais pas, tu es en danger, mais tu es dangereux. Tu ne sais pas. La vie est menacée. Parce que le Dieu est très mauvais. Tu ne sais pas.
Clipo. Et puis tu traînes exprès. Tu cherches le GPS pour chercher les embouteillages pour ne pas venir à l'église. Tu as soumis. Ça te fait. Tu cherches l'embouteillage pour ne pas venir chercher l'embouteillage. Pour ne pas être en train de Dieu, tu as soumis. On va apparaître dans les choses de Dieu. Alléluia. Quand la prophétesse vous a interpellé sur l'assouplissement, c'est pas Yéri, non, j'ai quelque chose de faire en fait. Quand vous a interpellé, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, avec tout ce qu'on fait, on peut l'assouplir. Maintenant, parce que quand on prie, l'esprit va d'abord par moment. Mais tu as compris. Parce que la prédication, c'est la prière, c'est la réponse du juste. Quelqu'un est efficacité. Mais quand tu pries, tu es distrait. Tu as compris. Quand tu pries pour les pensées vagabondes, tu as compris. Quand tu pries comme l'autre frère, attention, tu as compris. Reste connecté. Deuxièmement, les conséquences de l'assouplissement, de la paresse dans les choses de Dieu, ton zèle meurt. Quand les fruits de la chair, les fruits de la chair, les fruits de la chair croissent dans ta vie, c'est que tu as assoupli. Si tu fais ce qui est vilain, ce qui est malhonnête, ce qui est méchant, et tu es à l'aise avec ça, tu as assoupli. Quand tu es marié, et plus tu te mets de ta femme, parce que tes yeux plus au dehors, tu as assoupli. Les deux côtés. Les deux côtés. Parce que les fruits de la chair, il y a une unité à la publicité. Dans la jalousie, c'est plein, on ne va pas tout le monde passer ça ici. Regarde verset 19 à 21. Donc quand tu es à l'aise dans les choses de Dieu, dans les choses de la chair, quand tu manques de tes seigneurs, comme ce mandat qui a été révélé ce matin, tu as subi. Quand tu salues quelqu'un et que tu ne donnes pas le sourire, tu ne manifestes pas l'amour dans ton frère intérieur, c'est de l'hypocrisie, tu as subi. Quand tu as subi, les fruits de la chair croissent dans ta vie, tu as l'aise. Tu dis voilà, tu es tranquille quoi, au calamar. Pas pour un souci quand c'est comme ça. Troisièmement, quand l'assouplissement est installé, tu donnes l'avantage à. Quand l'assouplissement est installé, tu donnes l'avantage à Satan. Or, nous savons tous que Satan, c'est son ennemi juré. Et si tu lui donnes l'avantage, tu es mort dans le film, au clair. Si tu lui donnes l'avantage, tu ne peux pas être un chrétien victorieux. Si tu donnes l'avantage à Satan, tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu donnes l'avantage à Satan, quand ta vie de chrétienté, ta vie, ta vie là, les chrétiens là, ça va donner envie aux gens. Et moi, je ne parle pas que je suis beaucoup aux gens. Ma vie les attire. Parce que je dis mon Jésus est vivant là, le comportement va avec. Et je lui dis, oh, sans embâche, on va ma gorge. Parce que c'est ce que je fais. Le comportement va avec. Je suis également tenté. Mais à cause de ce que je dois rendre au nom que je porte, à la patrie à laquelle j'appartiens, ma tête est haute. Alléluia. J'étais quelqu'un qui me disait hier, cher aîné, il est chrétien, il est même responsable dans l'église, parce qu'il doit. Mais il n'arrive pas, et les femmes le fatiguent beaucoup. Les femmes, elles aiment ça, ouais, un jeu, qui travaille, qui a l'argent, c'est tranquille. Elles s'en foutent qu'il est, l'alliance ou pas, elles s'en foutent de ça. Et c'est ce qui le fatigue.
Et il me dit vraiment, j'aimerais être comme toi. Il dit non, mais moi je n'ai aucun mérite. J'ai seulement eu la volonté, la décision, et puis le Saint-Esprit m'aide à y parvenir. Et la volonté, la décision, et le Saint-Esprit t'aidera. Et Jean, c'est pas MC Chamber, non, c'est mon blé. T'inquiète. La prochaine fois, c'est ça. Attitude à voir. 2 Corinthiens 2:11. 2 Corinthiens 2:11. Vous ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins du diable, c'est de te détruire. Car le diable ne vient que pour détruire, pour dérober, pour tuer. Mais lui, il est venu pour que lui, ses brebis aient la vie et qu'il sait cette vie-là à l'abondance. Mais c'est pas l'assouplissement de gagner du terrain sur ta vie. Quand tu fais ça, tu laisses Satan gagner du terrain. Quand tu manques de respect à tes parents, tu as subi. Ça c'est clair. Ta mère est menacée. Elle dit comment on ton père et ta mère. Avec ta vie sur le colon, c'est le seul commandement qui a sorti d'une promesse. Mais quand tu fais pas ça, à l'époque de la vie sur le colon, c'est quoi? La vie c'est la doucie. Tu es menacé. Attitude pour même l'assouplissement. Attitude, Jésus l'a dit. Il a dit quoi? Veillez et priez. Vigilance. Sois vigilant. Sois vigilant. Satan, il est fort. Satan, il est fort, il est puissant. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est trop puissant. Satan, comme je le dis toujours, Satan ne va pas venir des côtes, il va te prendre par des subtilités, par des astuces. Tu vas dire, oh maintenant, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, tac, tac, tac. Et puis le temps, pas que j'ai fait. Satan, il est patient comme les occidentaux. Satan, quand il veut quelque chose, tant qu'il n'a pas eu, il ne lâche pas. Amen. Attitude nouvelle comme l'assouplissement. Demeurer dans la présence de Dieu. C'est vrai. Il a pris une décision au départ sans consulter Dieu. Mais quand il s'est couché, puis Dieu est venu lui dire, lève-toi et mange. Et il ne pouvait pas se lever, puisqu'il devait mourir. Il ne pouvait pas dire non, je ne mange pas parce que je vais mourir. Mais il a obéi. Et il a mangé. Et il a renouvelé son alliance avec le Seigneur. Pour être l'assouplissement, il te faut obéir à ton âme solide, le Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance. Il faut faire comme Élie. Il ne faut pas faire comme les disciples de Jardin de Gethsémane. Amen. Quand Dieu te donne une direction, suis la direction de Dieu. 1 Roi 19, 6 à 8. Comme tu as dit, Père, refuser cette nourriture-là. Parce que son but c'était de mourir, mais il n'a pas refusé la nourriture-là. Il a obéi à Dieu. Donc, pour faire l'assouplissement, à tout le monde de parler, non? C'est quoi la tête de dire là? Il faut obéir, il faut te réveiller. Ne sois plus à l'aise avec l'esprit de la chair. Deuxième élément, il faut veiller prier. Matthieu 26, verset 41, notre tête de base. Veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour que ton esprit soit fort pour soutenir ta chair, tu dois veiller, tu dois prier. Veiller, tu ne dois pas banaliser les choses. Il ne faut pas banaliser. Bien aimé, les cafards et les salamandres, quand je les vois, ces insectes-là, ces bêtes-là ne prospèrent pas chez moi. Pour montrer que nous sommes de simples cafards, non! Pour moi, je les vois encore glorieux, eux tous.
Et j'ai vu un gros salamandre. Et c'est chez Boxer, c'est ce qu'il fait. Je l'ai pulvérisé d'abord, et puis je l'ai fait pâte après. Quand il m'a vu, apparemment, je ne sais pas si ses ancêtres m'ont dit que lui a un tueur de salamandre. Quand je suis rentré, il fait la chaussure pour aller prendre ça là. En même temps, il s'est caché dans l'espace, après il y a des creux. Il s'est caché dedans. Donc du coup, il est encore là-bas. Vous dites quoi? Je suis vigilant à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Je suis vigilant. Autant de travail, il y a interdit à certaines dames de me dire que je suis frère. Il y a bien une que non, c'est pas pour toi porter sa reine. Parce que si tu dois m'apprécier comme ça, mais fais comment? Là, tu me rends vert. Donc, quand il va voir, je mets dedans, tiens, reste vigilant. Mais c'est il faut fuir. C'est le remède, ça va fuir. Chaque fois, non, mais tu es prêt. Non, mais c'est mon style, je ne peux pas faire autrement. Donc, c'est pas contre ma vie. Non, quand je la vois, actuelle. Restons vigilants. Non, tu as compris. Et priez. Priez. L'esprit est bien disposé. J'ai fini, bien aimé. Dernier point. Pour vaincre l'assouplissement, arrête de prier que pour toi seul. Intercéder les uns pour les autres. L'église intercédait en faveur de bien auprès de Dieu. Quand tu pries pour moi, si j'étais mort spirituellement, je me réveille dans la prière. Que le plus fort soutienne le plus, c'est écrit ou c'est pas écrit. Alors même quand tu pries pour toi seul, et puis tu ne pries pas pour l'église, tu ne pries pas pour ton frère, tu ne pries pas pour ta soeur, tu ne pries pas pour ton mari. Tes prières c'est moi. Quand tu as fini, moi, il faut faire nous, vous. Amen. Intercédez les uns pour les autres. Ne tombons pas dans la distraction. Prions les uns pour les autres. C'est par la prière, par l'intercession de l'Église, que l'ange du Seigneur est venu délivrer Pierre. Par ta prière, par ton intercession, pour ton frère, pour ta soeur, Seigneur, je bénis ton nom pour tous les hommes de la main du Seigneur. Bénis les affaires, bénis les maisons. Quand tu fais ça, ton frère qui était mort spirituellement, il s'élève. Luc 22, verset 31 à 32, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crimer comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Regarde, si Jésus n'est pas prié pour Pierre, Pierre n'a pas le renier. Pierre est la abandonné carrément. Mais à cause de ce que Jésus a prié pour Pierre, il est tombé, mais c'est relevé. Prions les uns pour les autres, pour qu'ensemble, on puisse atteindre le but final, qui est sauter le salut. J'ai pas oublié un dernier point. En plus de l'intercession, il faut être résolu. Il faut prendre la décision. Il faut avoir la volonté. À ta résolution répondra le. C'est écrit. Jean 22, verset 28. Si tu as soupli que tu n'es pas résolu, il n'aura rien. Quand tu es résolu, Satan ne peut pas avoir l'avance sur toi. Ce n'est pas possible. Alléluia. Pour conclure, l'assouplissement est une arme redoutable utilisée par Satan, l'ennemi de nos âmes. Il se sert de l'assouplissement dans les réseaux sociaux, la télévision, dans les bérets, selon vous, les bérets, avant ça, il y a des bérets. On passe plus de temps dans ces choses que dans la présence de Dieu. La Bible est devenue somnifère. La prière est devenue nuant. Qu'est-ce qu'on est nuant?
C'est un sirop, quand tu prenais un lait, tu avais sommeil. C'est un vieux produit. Respectez les convaincus. Satan utilise l'assouplissement, c'est une arme redoutable. Attention. Il utilise ça pour nous affaiblir, afin de prendre l'avance sur nous. Soyons vigilants. Réveillons-nous. Soutenons-nous. Ne nous attendons pas sur les choses vaines, les choses de la chair. Le Dieu est mauvais. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamez le Seigneur. Tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi si toutes les fois où j'ai fait tomber avec négligence, avec paresse. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai manqué de prier de façon expresse. J'ai péché par omission. Péché par omission, c'est ne pas faire ce que tu devais faire. Tu avais la possibilité de faire, et puis tu t'es refusé de faire. Tu as péché par omission. Élève la voix et prie le Seigneur. Tu sais ce que tu dois faire. Élève la voix et prie dans tes propres mots. Allez, élève la voix. Alléluia. Tu vas faire ça avant dernier point de prière avec moi. Viens, Seigneur Jésus, et ravive ma vie de prière. Que le vent du réveil tombe sur moi, tombe sur l'église. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de raviver ta vie de prière. Dis au Seigneur de faire tomber sur toi le vent du réveil. Dis au Seigneur de faire tomber sur toute ta communauté le vent du réveil. Oui, le Seigneur. Par le réveil, tu vas aimer la présence de Dieu. Par le réveil, tu vas aimer être dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas passer des écoles de prière et tu vas dire, vent maléfique, soufflez sur l'église pour la soupir, soit dissipé. Soit dissipé. Au nom de Jésus. Élève la voix et fais une prière fervente de danse.